Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, nouvel épisode du podcast Nourris ta santé. Et je pense qu'aujourd'hui, ça va être un épisode assez court. Je vais répondre à une problématique assez précise. Mais quelque chose qui est quand même intéressant parce que je sais que tout le monde s'est au moins posé une fois dans sa vie la question, surtout si on fait du sport, c'est est-ce que manger un fruit mûr, entre manger un fruit mûr et un fruit pas mûr, quelles sont les différences? Est-ce qu'il y en a un qui c'est mieux que l'autre ou pas? Et notamment, par exemple, avant une séance de sport, est-ce que c'est mieux de manger un fruit mûr ou est-ce que c'est mieux de manger un fruit pas mûr? Donc je vais donner les explications, donner les nuances comme d'habitude parce que c'est jamais tout noir, jamais tout blanc. Donc, alors un des meilleurs exemples pour cet épisode, c'est clairement la banane parce que c'est vraiment un fruit, on va dire, où il y a beaucoup de paramètres qui changent et notamment des paramètres où on s'en rend compte, c'est-à-dire le goût, la texture, etc. qui changent en fonction de la maturité. Donc ça va être vraiment, on va dire, l'exemple pur de cet épisode. Et du coup, on commence tout de suite. Donc déjà, quelle est la différence d'un point de vue nutritionnel entre les deux? Alors en fait, il faut savoir que d'un point de vue calorique, il n'y a vraiment pas vraiment de différence. Alors, on pourrait dire qu'un aliment pas mûr, c'est moins riche en calories qu'un aliment mûr. C'est en partie vrai, lié à ce que je vais dire juste après, mais ça reste tellement petite comme différence. Il y a tellement une petite différence qu'il ne faut pas la prendre en compte. Et surtout que, encore une fois, les valeurs nutritionnelles d'un aliment, c'est quelque chose qui est une moyenne. C'est-à-dire qu'on ne peut pas réellement déjà de base savoir combien de calories possède un aliment. Donc prendre la différence entre le mûr et le pas mûr, ça serait totalement illogique de faire ça. Donc de manière théorique, oui, il y en a une. De manière pratique, non, il n'y en a pas. Pourquoi est-ce qu'il y en a une? En fait, c'est lié aux fibres principalement. Et c'est principalement ce qui change entre un fruit mûr et un fruit pas mûr. Alors évidemment, au niveau nutriments, je vais en parler après, mais il y a aussi des différences. Donc en fait, par exemple, une banane qui n'est pas mûre contient plus de fibres qu'une banane qui est mûre. En fait, il faut savoir que ces fibres-là, entre guillemets, quand le fruit va être mûr, va devenir mûr, elles vont, alors je dis pas elles vont se convertir parce que ça serait faux de dire ça, mais elles vont un petit peu être échangées, ou du moins elles vont être remplacées, je pense que remplacer c'est mieux, elles vont être remplacées par d'autres molécules qui sont des molécules de sucre simple, c'est-à-dire des oses, donc fructose, glucose, etc. Et c'est ça qui va en fait créer cette différence de calories, mais qui est très petite, c'est-à-dire que en fait des fibres, même si on pourrait dire que c'est 4 calories le gramme de fibres, c'est pas vraiment vrai parce que ça dépend du type de fibre, mais on n'absorbe pas et donc on prend pas en fait les calories de la fibre de la même manière selon le type de fibre. C'est-à-dire qu'il y a des fibres en fait on ne les absorbe pas du tout. Il y en a d'autres c'est partiellement, il y en a d'autres c'est totalement. Et du coup des fibres généralement, bon, tout le monde a un avis différent là-dessus, mais en général on peut dire qu'une fibre c'est 2 calories par gramme parce que vu qu'on n'absorbe pas tout, bah, c'est un petit peu, on va dire, la moitié, hein, c'est un peu moite-moite, ça dépend du type de fibre, si c'est insoluble, pas soluble, fermentable, etc. Et du coup, le fait qu'il y ait plus de fibres dans un aliment pas mûr va faire que, évidemment, il y a moins de calories parce que cette quantité en fait, de fibres qu'il n'y aura plus dans l'aliment mûr va devenir des molécules qui sont glucose et fructose et que cette fois-ci sont des molécules qui font 4 calories par gramme. Donc c'est-à-dire en fait qu'au final il y aura un petit peu plus de calories. Mais c'est vraiment succinct et en fait ce qui est important de comprendre c'est que le fait qu'il y ait plus de fibres dans le fruit qui n'est pas mûr va faire que ça peut avoir un impact sur la digestion du fruit. Et là je parle surtout de ça au niveau avant une séance de sport. C'est-à-dire que prendre une banane qui est vraiment pas mûre, mais vraiment pas mûre, 30 minutes avant une séance de sport peut être parfois une erreur on va dire critique pour le sportif parce que ça va mettre totalement en galère la digestion du sportif alors que s'il aurait mangé la banane vraiment mûre, bah là ça n'aurait pas posé de problème. Donc ça par exemple c'est un premier exemple. Après il faut savoir que ça c'est vraiment la deuxième grosse partie, c'est que même s'il y a des différences entre un fruit mûr et un fruit pas mûr, il y a un plus gros facteur qui selon moi est beaucoup plus important à prendre en compte que on va dire l'aspect théorie, l'aspect nutritionnel ou autre. C'est que le plus important c'est de manger l'aliment comme tu le préfères, c'est-à-dire qu'une banane, bah, tu peux aussi bien le manger mûr que pas mûr. Et en fait, moi personnellement dans mon cas, je n'aime pas du tout les bananes trop mûres. Alors évidemment on peut les utiliser pour les recettes, des choses comme ça, donc c'est nickel. Mais la manger comme ça, moi je préfère largement quand c'est peu mûr, alors pas du tout mûr, pas en mode verte, mais quand il n'y a pas vraiment de point on va dire, encore que c'est vraiment jaune.
Et ça, c'est vraiment comment je préfère. Évidemment, d'un point de vue fibre, il y en a plus que quand elle est bien tachée et qu'elle est beaucoup plus mûre. Donc, on pourrait se dire que manger ça juste avant une séance, c'est moins optimal que de la manger si elle est vraiment bien mûre. En fait, théoriquement, c'est vrai, mais d'un point de vue pratique, c'est pas vrai parce que, encore une fois, manger l'alimentation comme tu le préfères, c'est le plus important pour vraiment avoir le plus de résultats à long terme. Et encore une fois, là, on est vraiment dans de l'optimisation et c'est pas forcément un point qui va tout changer. Évidemment, si tu tolères pas les bananes peu mûres avant ta séance de sport, eh bien, soit tu la manges plus tôt, c'est-à-dire au lieu de 30 minutes avant, 1 heure avant, ou soit tu n'en manges carrément pas avant ta séance de sport et tu manges ça par exemple après. Donc voilà, il y a toujours des solutions. Mais du coup, voilà un petit peu ce que je voulais partager. Donc vraiment, il y a des petites différences d'un point de vue théorie, mais ce qu'il faut vraiment garder en tête, c'est que le plus important, c'est de manger ça comme tu préfères. Donc la maturation, effectivement, a un impact. Après, le plus important est que ça ait un impact, on va dire, positif sur la façon dont tu manges les aliments, que tu apprennes à te connaître, que tu connaisses comment est-ce que tu préfères, et puis de mettre ça en pratique dans ton alimentation pour que tu aies une alimentation durable. Et puis voilà un petit peu l'idée générale que je voulais te transmettre dans cet épisode. Donc si l'épisode t'a plu, malgré le fait qu'il était vraiment court, n'hésite pas à mettre une note sur le podcast, à me faire un retour, un petit commentaire, etc. Ça fait vraiment plaisir. Et puis sinon, si tu veux aller plus loin, je propose l'outil BDO qui est vraiment très intéressant pour les sportifs qui souhaitent vraiment optimiser leur nutrition, ou du moins optimiser leur performance sportive grâce à leur nutrition. Donc l'outil BDO, c'est vraiment un ensemble d'outils qui va te permettre en fait de te guider dans ton alimentation sans être suivi de façon notamment automatisée, mais aussi très guidée pour que tu puisses bien faire les choses. Donc n'hésite pas à avoir plus d'informations là-dessus. Le premier lien est dans la description. Enfin, le premier lien dans la description du podcast va t'y emmener. Et puis, comme je te l'ai dit, on se retrouve pour un prochain épisode. Allez, ciao!